C'était annoncé et donc attendu au Bénin. Romuald Wadani a été aujourd'hui investi candidat de la majorité à la présidentielle programmée l'année prochaine en avril. Pour rappel, Patrice Talon, l'actuel chef de l'État, a décidé de passer la main après 2 mandats. Monsieur Wadani, ministre des Finances en exercice, a choisi pour colistière Mariam Chabi Talata, l'actuelle vice-présidente. Reportage TV5 Monde, Cynthia Aigron avec Alexandre Malesson et Véronique Pérez. Des musiciens et des militants aux couleurs de la majorité présidentielle. Ils étaient plusieurs milliers à se réunir pour investir officiellement Romuald Wadani et sa colistière Mariam Chabi Talata. Notre atout, c'est que la vision est claire, les lignes sont tracées, les défis et les solutions sont connus. Et notre chance, c'est que les efforts consentis tous ensemble ces dernières années vont désormais permettre à tous de bénéficier pleinement des fruits de la croissance. Un discours largement axé sur la jeunesse. Selon le candidat et actuel ministre de l'économie et des finances, 70% des Béninois ont moins de 25 ans. L'ensemble du gouvernement se mobilisait donc pour tenter de les convaincre dès le début de la campagne. Nous avons une industrialisation qui a démarré, qui va se poursuivre. Donc ils sont déjà engagés, mais forcément nous aurons à poursuivre ces efforts-là. Vous verrez que pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, la plupart, nous avons 400 milliards d'investissements que le président Talon a prévus et qui ont démarré, mais dont l'aboutissement, les premières écoles ne seront ouvertes qu'à la rentrée 2026-2027. Donc aujourd'hui pour les jeunes, en fait, c'est de voir tout cela aboutir. Romuald Wadani est considéré comme l'un des principaux artisans de la réussite économique du Bénin. Le pays affiche une croissance robuste depuis une décennie, régulièrement au-dessus de 6%. Des résultats transformés en arguments pour les militants. C'est la continuité. C'est la continuité dans le lancer du président Patrice Talon parce que nous sommes rassurés qu'il a déjà amorcé le développement. Et il faudrait que ça ne se recule plus, que nous puissions continuer. Nous souhaitons que ça soit une suite, que ça ne retourne plus en arrière, que ça continue, que la pression, la lutte continue pour un développement fiable et durable. Le principal adversaire de Romuald Wadani sera connu le 11 octobre prochain. Il s'agira du candidat du parti, les démocrates. Une forte explosion signalée en fin d'après-midi à Mogadiscio, en Somalie. Elle a été suivie d'échanges de tirs à proximité d'un centre de détention des services de renseignement somaliens. C'est dans ce bâtiment que des combattants islamistes Chebab sont souvent interrogés. Pour l'heure, aucun bilan n'a été indiqué. À la prise de contrôle par Boko Haram de la ville de Kirawa, dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, pousse plus de 5000 personnes à fuir et à passer la frontière pour se réfugier au Cameroun. Toutes ces personnes